Précédemment dans King. Appelez Jessica King. Si tu m'emmenais dans un bel endroit où je pourrais faire admirer ses chaussures. Le bouchon. Oh, à la santé du bouchon. Tu ne veux même pas reconnaître le fait qu'on a couché ensemble. Et que tu portes peut-être notre bébé. Terminer les paris. Toi et moi, on est quittes. C'est terminé. C'est le prix à payer pour faire ce boulot. Oh. Jess! Est-ce que tu as... Quoi? Est-ce que tu as... Non. Et toi, t'en as? Non. Non? Non. Hein? Mais c'est pas grave, tant pis. Non. C'est pas grave. Je crois que j'ai vu un magasin à l'angle. Tu veux que j'aille en acheter une boîte? Oui. Tu reviens vite? Je reviens vite, oui. Allez. Ça va pas, descendre de la voiture! Oui, je le savais, on va boire un verre. Oui, d'accord. T'avais bu quand tu l'as fait? Non. Quelquefois, c'est mieux de l'acheter tout fait, Jess. D'accord, il est moche, mais il est délicieux. Où est Danny? Il est là-bas, il profite de la soirée. Ça va, vous passez une bonne soirée? Fabuleux ce cocktail, un vrai bonheur. Est-ce que Danny boit du scotch? Je lui ai apporté du pur malt. Il est pas difficile. 65 $ un chantier de construction. S'il te plaît, Taylor. Tu Ouais. nous laisses une minute? Bien sûr, je vais chercher à boire. C'est une belle soirée, hein? T'aurais pu me prévenir? C'est tout le truc de la fête surprise. C'est plus une surprise si tu es... Ouais. Salut Danny, bon anniversaire mon grand. Quoi? Quoi? Non, rien. Il y a des semaines que j'ai tout organisé, Danny. Je savais pas ce qui pouvait nous arriver. Ouais. Quoi? Non, rien. Ça me fait bizarre de devoir boire à nouveau. On va couper le gâteau. S'il vous plaît, avant tout, je vous remercie d'être venu. Bienvenue, je suis heureuse que vous soyez là. Ensuite, bon anniversaire, Danny. Plein de bonheur. Dernière chose, comme je ne suis plus enceinte, inutile de vous soucier de ce que je bois et inutile de prendre l'air contré en me disant que vous êtes désolé. Merci. Oh, et évitez aussi de nous dire de réessayer, ce serait sympa. Et en fait, ce qui serait vraiment sympa, c'est de pas nous en parler du tout. Voilà, génial, le gâteau. Ah, le voilà. Cool, merci à tout le monde. Merci d'être venu. Merci. Danny. Chef, Tout à l'heure, un officier a été agressé devant un magasin. On lui a volé sa voiture. Jess, appelez la répression tu des devrais vols. aller le voir, lui parler. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Une fête d'anniversaire rapide. Cet officier travaille sur une affaire sensible et il avait laissé son ordi dans la voiture. Il contient tous les dossiers de l'enquête, y compris le nom de l'agent infiltré dans une bande de dangereux criminels. Jess, Chef, King, j'ai besoin de vous tout de suite.
Vous croyez qu'on me visait lui ou c'était le hasard? L'essentiel est de récupérer l'ordinateur avant que d'autres mettent la main dessus. Concernait quoi? Sa fameuse enquête? Ah, venez, il va vous le dire. Quel genre d'abruti sort du bureau avec des infos sensibles et se les fait voler? Ah. Mon ex-mari. Jessica King. Des affaires de trafic d'armes, il y en a des centaines. Fallait que tu sautes sur la mienne. J'ai pas sauté. On m'a forcé à quitter une fête et à venir te sauver. Ah, tous les deux, vous étiez... Je le crois pas. Comment ça va, Pete? Ça fait... Un bout de temps, oui. Tu es... blafarde, probablement. rayonnante. J'allais dire rayonnante. On peut remettre vos retrouvailles à plus tard? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je suis sorti d'un magasin, le gars a bondi, il a pris mes clés de voiture, et il s'est tiré. Et tu faisais quoi, là-bas? Qu'est-ce que ça peut faire? J'achetais des préservatifs, ça te va? C'est pas vrai, je rêve. Je passais la soirée avec une amie, je devais la rejoindre. Et t'avais pas tes capotes? King, hors sujet. Écoutez, tous les fichiers sont cryptés, personne ne trouvera quoi que ce Beaucoup soit. de pognon et de boulot ont été investis dans cette opération. On saute tous si ça part en vrille. Et l'un de nos meilleurs agents d'infiltration risque sa vie. Non, Qui est la cible? Marshall Gage, Qui est l'agent? Charlène Francis. Faut que tu prennes contact. Chef, je peux C'est pas... King le boss, vous l'assisterez, vous l'informerez autant qu'elle le souhaitera. Et qu'est-ce que je dis à mon équipe? Ah, rien, surtout rien. Sauf si... tu veux qu'il sache que t'as mis en danger un officier pour t'envoyer en l'air. King, si sa vie est réellement en danger, vous arrêtez l'opération immédiatement. Allez au boulot. Merci. Gracie pète un câble pour pas grand-chose. Pourquoi est-ce que tu as enfreint le protocole et sorti l'ordinateur du service? C'est toi qui me parles de protocole, flingué comme tu es? Ça fait longtemps que tu vois cette femme? C'est l'officier de police qui veut le savoir ou c'est mon ex-femme? Les deux. Tanya Pritchard, je la connais depuis 2 semaines. Et tu voulais t'envoyer en l'air dans la voiture. Enfin, quel âge tu as? C'est 16 ans? ça, comme si on l'avait jamais fait. Non, arrête, on ne parlera pas de ce qu'on a pu faire ou pas tous les deux. Le sujet est clos. C'est clair, aussi clos que notre mariage. Martin, tout sur Marshall Gage, urgent. Je vous présente... Lieutenant Pete Rivers, opération spéciale. Bon flic, Marie Lamontable. À la hauteur de sa partenaire. Vous avez été marié? Monsieur est le numéro 2. Oui, aussi connu comme l'erreur du siècle. Voilà, Marshall Gage. L'ordinateur contient les dossiers d'une opération sur Gage, gros producteur d'ecstasy qui veut se reconvertir dans la vente d'armes. Gage adore semer la mort, il va réunir assez d'artillerie pour devenir un vrai fléau. Si on l'arrête pas, il y aura un tsunami d'armes illégales dans les rues. Et une guerre des gangs en plus. Martin, sors-nous le lieutenant Charlène Francis, s'il te plaît. C'est elle, notre agent infiltré. Si elle est découverte, on la retrouvera en pièces détachées aux 4 coins de la ville. L'ordi a des sécurités, j'imagine? Il transmet une vidéo quand on l'ouvre, donc si le voleur décide de l'allumer, on le verra en direct et on pourra le localiser. Oh, Ingrid, regardez dans le fichier des voitures volées s'il n'y a pas d'affaires qui présentent des similarités avec la nôtre. Oui, Danny, une seconde. Faut retrouver la voiture de Pete, d'urgence. Elle est peut-être déjà sur un bateau direction le Et Moyen-Orient. l'ordi évaporé dans la nature. Envoie des équipes enquêter chez les prêteurs sur gage demain matin, première heure. Oui, Danny, Non, c'est pas Danny, c'est Lisa. Il est pas rentré. j'ai dit un truc si atroce, vraiment. Je suppose que tous les deux, vous n'en avez pas encore réellement parlé. De quoi tu veux qu'on parle? J'étais enceinte, je le suis plus. Oui, ben ça, justement, ça va pas. Il me connaît et sait bien que je suis pas du genre à prendre des gants. T'as essayé de le joindre? Non, je vais lui laisser un peu de temps. Et ça t'inquiète pas, je veux dire, où il a pu aller? S'il était retourné jouer? Faut que je retourne bosser. Pardon de t'avoir laissé tout ce bordel. Oh, je te rassure, je vais pas ranger. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment tu rentres en contact avec Charlène? Message codé. L'oncle Frank veut que tu l'appelles. Ton oncle Frank est mort le nez sur un comptoir. C'est grâce à lui que je suis devenu flic. Et que tu es aussi devenu alcoolique. Tu t'accroches toujours? J'ai changé de vie à 180 degrés après le divorce. Étape par étape. Donc t'as pas bu ce soir? Non, Jess, pas une goutte. Comment c'était ta fête? C'était moyen, je l'ai rendu glauque. Mon mari numéro 3 veut plus me parler.
Cherche un numéro 4. Je veux pas battre le record de divorce de ma mère, je lui laisse. Ok. Dis à Charlène de contacter Oncle Frank. Tati Jess a des questions à lui poser. Quand le type lui a sauté dessus, il venait de par là. Il doit être sur les vidéos de surveillance. Pourquoi t'es pas venu à la fête de Jess? Entre Danny et moi, c'est assez galère. Comment c'était? Intéressant. Jess a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche. Une fausse couche? Oui. Ensuite, Danny s'est tiré et nous, on est allés au bureau. Eh, la scène de crime, c'est par là. Selon quelques morceaux de ruban, oui, mais va savoir qui les a mis là. Vous êtes bien sur le répondeur de Danny Sless? Oui. Oui, du nouveau sur la copine de Pete. Tanya Pritchard, aucun antécédent, bosse comme serveuse, découvert à la banque, mais pas pire que le mien. Convoquez-la. D'accord. Ce soir, à la fête, je crois que mon discours a été, disons... Déplacé. C'était Forrest Gump et ses chocolats. Ok, c'est quoi l'histoire entre vous et Pete? Pourquoi vous vous êtes séparés? Je lui avais organisé une fête surprise. J'en ai pour 1 minute. Charlène est coincée, c'est trop risqué, on pourra pas la voir. Je la laisse pas continuer sans savoir ce qui se passe. Tu lui as inventé quel casier en couverture? Agression sous le coup d'un mandat. On va s'en servir, où est-elle? Dans un bar à Chinatown, avec Gage. On se pointe et on embarque Charlène. Avec le mandat? Tu veux faire ça à cette heure-là? Pourquoi pas? Ça tombe bien, je suis en tenue de soirée. C'est quoi son parcours? Simple flic, mœurs, puis crime organisé. Elle perd son mari dans un accident de voiture, mutée au stup, elle est infiltrée depuis 4 ans maintenant. Allez, c'est bon, ça suffit. La voilà. Vas-y, arrête de Tire-moi les menottes et arrête de te planquer derrière ton badge. Viens là, t'es un homme. Tu te faire gicler dans ton slip, connard. Confirmez votre position. Oh, j'adore cette fille. Comment elle s'est rapprochée de Gage? Il se peut qu'elle ait explosé quelques crânes pour gagner sa confiance. Mais seulement le genre de crâne à qui ça devait arriver. Tu restes là. Salut. Et vous êtes? Je suis le lieutenant Jessica King. Génial, félicitations, King. Je suis morte grâce à vous. Je te l'avais dit, je viendrai quand je pourrai. On veut juste vérifier. On veut pas juste vérifier, non? Vous êtes peut-être en danger, c'est très sérieux. L'ordinateur de Pete contient tous les détails de l'opération et ça inclut votre identité. C'est Pete, mon référent. Donc c'est lui qui doit gérer ça. Vous dites un mot et on vous exfiltre dès aujourd'hui. Le deal doit se faire dans les prochaines 48 heures. Une fois que j'ai l'heure et le lieu, on le tient, il est foutu. Mettez-vous à ma place, vous feriez quoi, vous? Vous serez sous surveillance constante. Il scanne les mouchards et GPS tous les jours. Tu nous laisses discuter une seconde. Il n'est pas activé. Si vous êtes en danger, vous l'allumez, on s'abattra sur eux comme une pluie de sauterelles. C'est mon agent, Jess. T'as déjà oublié que je suis devenu ton boss il y a à peine quelques heures. Y a rien sur votre patron que je devrais savoir? Vous avez rien à me dire? Il fait bien son taf. Toujours? Vous voulez quoi, épingler Marshall Gage ou crucifier Pete Rivers? Je veux sauver votre peau. L'avocat de Gage est là. King. Je garde votre truc. Excellente chose. Oh, très jolie robe. Faut que je me change. La fête est finie. Danny?
Alex Taylor. Salut Taylor, c'est King. Je cherche Danny, vous l'avez vu? Danny? Non. Non, on devait se retrouver pour s'entraîner et il est pas venu. Vous lui avez parlé hier soir? Quoi, après son départ? Non. Vous me le diriez pas de toute façon. Code d'honneur. Peut-être qu'il a juste envie de réfléchir. Écoutez, si vous le voyez, dites-lui de m'appeler. Je lui dirai. Madame Pritchard, je suis le lieutenant Jessica King. Pourquoi il y a des jouets ici? Oh, on se sert de cette pièce quelquefois pour interroger les enfants. Ah, je vous ai apporté un café. Appelez-moi Jess, si ça vous gêne pas, je vous appelle Tania. Je suis contente que Pete aille bien. Ça a été un peu... Enfin, j'étais inquiète. Vous avez fait quoi hier soir? On est allé manger chinois. Il m'a raccompagnée. Je suis montée chez moi et lui, il est allé faire une course. Préservatif, je sais. Oui. Vous aviez déjà couché avec lui? Ça, c'est... Êtes-vous la Jess avec qui il a été marié? Rien à voir avec ma question. Je sais, oui. Mais pourquoi vous voulez... Plus j'en sais sur Pete, qui il voit, ses fréquentations, et mieux je ferai mon job. D'accord. Mais c'est bizarre. J'adore Pete. Moi aussi. Et il semble très épanoui. Pete vous a parlé de son boulot? Il a dit qu'il se préparait un gros coup. Et que sûrement, bientôt, on irait arroser ça. Arroser? Comment ça? Je sais pas, sans doute qu'on irait faire la fête à l'Amiral. C'est là qu'on s'est connus. Vous buvez tous les deux? Ça peut arriver. Il est là? Je peux le voir? Super. Les vidéos de surveillance, il y a peut-être un truc que Pete a pas vu. Ok, je regarde. Cherche le numéro de série de ce vélo. Vérifie s'il n'y a pas eu de déclaration de vol. Autre chose, les garçons, je vous fais aussi à déjeuner? La photo d'un vélo, c'est une voiture qu'on recherche. Je n'ai rien encore sur la voiture. Mais il est possible que l'agresseur soit venu au magasin à vélo. Tu aurais une seconde? Pourquoi tu m'as rien dit? De quoi tu parles? Tu as fait une fausse couche. C'est ni l'heure ni le lieu. J'ai le droit de savoir, Jess. Tu as surtout le droit de garder le silence. Un droit que j'ai aussi. C'est pour ça que tu l'as annoncé une soirée sans te soucier de me prévenir? Écoute, Jess, je suis vraiment désolé. Et... Je suis là si tu as besoin de... T'as besoin d'en parler à quelqu'un? Non, ça ira. Je veux t'aider. Alors trouve-moi la voiture de Pete et son ordinateur. La seule chose qui m'aidera, c'est boucler cette affaire. Ouais. Martin, on se recolle sur la voiture. Tu m'appelles si t'as quelque chose. De quoi il voulait vous parler? C'est une journée bizarre, des tas de trucs refont surface. Quel autre fantôme va ressurgir? J'ai quelqu'un à l'écran. Ça vient de l'ordinateur de Pete. Vous avez fait une capture d'écran? Ça y est, j'ai aussi un mouchard dans le clavier. Il vient d'écrire mot de passe. Petit hacker, pas très doué. Si on a de la chance, il va vouloir télécharger un porno et il va nous donner sa carte de crédit. Ou pas. Et merde. Le meilleur scénario serait qu'il laisse tomber et fourgue l'ordinateur à un prêteur sur gage. Autre scénario, il sait ce qu'il y a dedans et cherche de l'aide pour le craquer. Trouvez Pete et voyez s'il reconnaît ce gars. Je fais faire une identification photo avec la capture d'écran. On n'a pas le temps, c'est trop long. J'ai un plan. Où est-ce que vous allez? Dans un bar. Rick! Ça fait longtemps. Jess, c'est toi? T'es... Oh. Du calme. Je suis remariée. Oh non, merde, j'ai encore manqué ma chance. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu vois souvent Pete ici? Ouais, il passe boire un coup de temps en temps. On se marre, on papote des heures. Le même vieux Pete.
Quand tu dis boire un coup, c'est quoi? Je te l'ai dit, toujours le même. Des fois, il marche plus droit en sortant. Ah oui, il parle beaucoup ces soirs-là. T'as déjà vu Pete Rivers se taire? Il la joue super flic. Il a parlé d'une opération, je sais plus. Une opération. À l'écouter parler, c'est lui le grand chef. Quand il est trop bourré, il passe un coup de fil et il y a un mec, un blond, qui vient le chercher. Et tu connais son nom? Non. Et autant je suis heureux de te voir, beauté, autant je veux pas me mêler de vos histoires à tous les deux. J'ai donné une fois, ça me suffit. Ouais. Tu me préviens dès que tu divorces. Reste près de ton téléphone. C'est le type qui a votre ordinateur. Connais pas, jamais vu. Mais à le voir là, il a pas du tout le profil des mecs de Gage, c'est rassurant, non? Ah, je connais ce regard. Le même vieux Pete. Ce bon vieux Pete, il changera jamais. Quoi? Je suis allé voir Rick. Je bois de temps en temps, ça va, je connais mes limites. Tu étais sous hier soir quand ta bagnole et tes fichiers de la mort ont été volés. Pardon, excuse-moi, je croyais que tu devais t'occuper de l'affaire et non... C'est qui le type qui vient te chercher? Nels Berg, c'est mon parrain. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Nels Berg a un casier, vol de voiture, agression. Il n'a rien à voir là-dedans. Hé, venez voir, je crois que j'ai quelque chose. Sur la vidéo de surveillance, rien de neuf sur l'agression, mais 2 minutes avant que Pete soit attaqué, au même endroit était garé un véhicule du même genre. C'était une cible plus facile, un modèle plus luxueux, mais il s'est rien passé. Pourquoi? Il n'a pas été choisi au hasard. C'est toi qui étais visé. Jess, si tu interroges Berg, je vais être présent. Hors de question, tu es trop proche de lui. Non, non, attends une seconde, Jess, calme-toi. Berg était en prison avec Gage. Bien sûr, t'en savais rien. Mais je parie que tu savais pas non plus ce que tu lui disais quand il venait te chercher dans les bars. Alors je vais aller faire mon travail pour empêcher ton agent de se faire descendre. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Monsieur Berg, je suis le lieutenant King. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je sais que Pete s'est fait braquer. Il va bien? Il va s'en remettre. Pouvez-vous me dire où vous vous êtes connus? En réunion, ça doit faire 2 ans. Pete a dérapé plusieurs fois depuis que vous le connaissez. Ça, je peux pas dire. Je vois. L'anonymat, le rapport de confiance avec celui que vous parrainez. Mais voilà comment ça marche chez nous. Je vous pose des questions, vous répondez. Où étiez-vous hier soir? À ma boutique, je bossais. Quelqu'un avec vous? Qu'est-ce que vous savez à propos de Pete et de sa vie? Nels. Nels. Vous avez fait de gros efforts pour vous tenir tranquille, pas une bêtise en 5 ans. Ce serait dommage si je devais vous renvoyer en tôle pour les 2 grammes de marijuana qu'on a trouvé chez vous. Ça m'aide à pas boire d'alcool, c'est un traitement. Allez voir, j'ai une ordonnance dans le portefeuille qu'ils ont pris. Et elle vient d'où? d'Aruba? Marshall Gage. Vous occupiez la même cellule que lui, c'est drôle. Pourquoi vous me parlez de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé trouver Gage, lui avez rappelé le bon vieux temps avec l'idée de vous faire un peu d'argent, et attendez une minute, est-ce que Pete vous aurait pas parlé de l'opération qu'il dirigeait? On a une correspondance de l'identification photo avec la capture écran. Waouh, rapide, trop rapide. Vous avez proposé quoi en échange? Le fameux vieux Malte. Darren Wheeler, c'est un petit dealer condamné pour usage de cartes de crédit volées. Vous croisez les infos avec Gage et pendant que vous y êtes, vous regardez s'il y a des liens avec Berg. Ouais. Vous tombez bien, j'ai du boulot pour vous. Comment ça se passe? Pas terrible. Je t'emmène faire un tour? Non, vous allez faire un tour chez Darren Wheeler. Ramenez-le-moi, le mandat arrive. Vous connaissez cet homme, Monsieur Berg? Non. Je crois que vous avez piégé Pete avec ce type. Pendant qu'on discute, j'ai quelqu'un qui épluche vos dossiers et qui va faire le lien entre vous. Il va devoir éplucher longtemps. Si Pete vous a dit quelque chose, il peut l'avoir dit à d'autres personnes.
Vous pouvez être sûr que si on ne limite pas les dégâts, Pete va perdre son job. Comment seront ses relations avec l'alcool ensuite? Meilleures ou pires? De quoi Pete vous a parlé quand il était ivre? Il a surtout parlé de vous. Il a dit que vous étiez la seule, l'unique. Et qu'il vous a laissé partir. Madame King, j'ai pas revu Gage depuis que je suis sorti de prison. J'ai enfreint aucune loi. J'essaie seulement de vivre et de tenir un jour à la fois. Tout comme Pete. Darren Wheeler? Arrêtez de police! Ça va! Fonce, fonce! Berg est pour rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit grand-chose, en fait, il a rien dit. Contacte l'équipe de surveillance. Vois comment Charlène s'en sort. Tiens, il est là. Qui a dit qu'il était mort? Tiens, elle est là, avec son ex-mari. Gracie m'a demandé de m'en occuper. Tu as disparu pendant 12 heures. Faut que j'aille prendre mon service. T'aurais pu appeler, j'étais inquiète. Inquiète? Pourquoi? Tu crois que je sais quoi? Danny. Non, sérieusement, dis-moi, je voudrais savoir. Je veux croire que tu ne jouais pas. Sless. Chef. Quelles sont les nouvelles? Est-ce que l'opération est à nouveau sur les rails? C'est... pas encore. Des pistes? On a identifié l'individu qui est en possession de l'ordinateur. On a mis Charlène Francis sous surveillance. On fait tomber le marteau sur Gage dès qu'elle nous donne le feu vert. Je sais que Rivers a fait une cure de désintox. Est-ce que la boisson a un lien avec tout ça? Rien ne permet de conclure que... Ne cherchez pas à le protéger, parce que si vous mettez en balance sa carrière et l'avalanche de flingues dans les rues... Je protège Charlène, monsieur. Pour l'instant, il est plus utile d'avoir Pete à nos côtés que de le jeter au chien. Ok, d'accord. Mais réglez ça vite. Martin, t'as de bonnes nouvelles? Bonne et mauvaise, en fait. La bonne, c'est... Wheeler est bien notre gars. Il a été assez gentil pour laisser sa porte ouverte, mais la mauvaise, c'est qu'on l'a perdu. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a filé, c'est tout. Et il a l'ordinateur avec lui. Quitte pas. Le vélo devant la boutique a été déclaré volé hier soir et le gars qui a porté plainte habite à 100 mètres de chez Tanya Pritchard. Il faut montrer une photo de Wheeler au propriétaire du vélo. Une photo de Tanya aussi. Faut quadriller le coin. Wheeler bosse peut-être avec quelqu'un du quartier. Pete, j'ai pas le temps. Ils ont perdu Charlène. L'équipe de surveillance l'a perdue. Charlène sait ce qu'elle fait. Il faut la retrouver et la sortir de là. Paniquer ne servira à rien. Les mecs de la surveillance l'ont perdue, Jess. Ça veut dire que Gage l'a sûrement Peut-être que déjà... c'est elle qui les a semés, peut-être que c'est volontaire. Mais tu plaisantes, j'espère. Charlène a le GPS. Si elle est vraiment en danger, elle va s'en servir. Sauf si elle est déjà morte. Arrête, c'est plus ton problème, c'est le Je mien. connais 3 des plans que Gage utilise. Il faut débarquer là-bas tout de suite, sinon il... Vite, tu fous le camp. T'as toujours raison, hein. Spears, t'as quelque chose? Il y a quelques personnes qui ont vu Wheeler traîner dans le quartier. Devine où il attendait. Devant chez Tanya Pritchard. Personne ne m'a dit les avoir vus ensemble, mais je dirais que c'est pas un hasard. Pete se pointe avec Tanya hier soir, Wheeler est là, il la voit sortir, il enfourche le vélo, il suit Pete au magasin. Qui suivrait une voiture avec un vélo? Wheeler devait savoir qu'il allait pas très loin. Peut-être que Tanya lui a dit après être sorti de la voiture? Tu la ramènes ici.
Danny. Salut, Pete. Salut. Ça fait un bout de temps, ça va, toi? Ah, j'ai un agent infiltré dans la nature, sa vie tient qu'à un fil et King s'obstine à tout ramener à nous deux. Y a pas de vous deux, Pete. Va lui dire. Elle prend toutes les choses en main. Toi, tu sais que t'as merdé, tu penses qu'elle va t'aider à réparer tes conneries, mais ce qu'elle fait au bout du compte, c'est de te faire sentir que t'es plus rien. Qu'est-ce que tu me chantes? Elle va te détruire, tu verras, elle a ça dans les gènes. C'est ma femme. Tu parles de ma femme, t'en es conscient? Si j'étais toi, je me tirerais. Voici Darren Wheeler. C'est un petit voyou qui s'amuse à vendre de la drogue et à voler des cartes de crédit. Je le connais pas. Regardez encore. Pourquoi je suis encore là? C'est la jeunesse qui vous rend jalouse? Oh, chérie, vous n'êtes plus si jeune. Il y a quelques années, vous avez travaillé avec Darren dans un pub. Vous êtes sûre de ne pas vouloir regarder mieux? Si j'ai bossé avec lui, je m'en souviens pas. Tanya, est-ce que Pete vous a un jour expliqué quelques-unes de nos méthodes d'interrogatoire? Non. Par exemple, parfois on place le suspect sur une chaise qui tourne. Ceux qui la font tourner mentent toujours. Je suis nerveuse parce que j'aime pas les flics. C'est pour ça que vous couchez avec? Avec un seul. Pete dit que vous sautez de flic en flic comme un mauvais rhume. Pete sait de quoi il parle, il est assez contagieux lui-même. Il est pas comme ça. Comme quoi, comme vous? Vous êtes un peu chatouilleuse au sujet de Pete parce que vous avez couché avec Darren. Je vais vous donner 1 minute pour réfléchir à ce que vous allez dire. King, on a retrouvé la voiture de Pete. Excellente nouvelle. Darren Wheeler est à l'intérieur. 1 balle dans la tête, 2 dans la poitrine. L'ordinateur? Non. Donc il est allé vendre les infos de l'ordinateur à Gage. Gage voulait l'ordinateur, mais il voulait pas de témoins. Bye bye, Darren Wheeler. Des nouvelles de Charlène? Pas encore. C'est une course contre la montre. Ouais. Voyons ce qu'on peut tirer de Tanya. Ça me soulage que vous connaissiez pas Darren. Parce qu'on suspecte un homme appelé Marshall Gage de l'avoir descendu. Jess sait que t'es là? Et c'est sûrement à cause de l'ordinateur de Pete. Vous mentez. Vous n'auriez pas dit ça si vous ne le connaissiez pas. Quel que soit son complice, il est le prochain sur la liste. Je ne peux rien faire pour vous si vous ne me dites pas la vérité, Tanya. Il a volé la voiture, c'était pour prendre l'ordinateur. C'était quoi le plan? Darren était à l'Amiral un soir. Pete était assis à côté de lui, il était sous. Il arrêtait pas de se faire mousser avec son boulot. Et Darren l'a entendu parler de Marshall Gage. On s'est dit que Gage nous paierait bien pour savoir ce que les flics avaient sur lui. Alors j'ai flirté avec Pete. Je suis arrivée à le faire parler de son job. On est sortis 2-3 fois ensemble. Et vous avez couché avec lui? Darren ne devait pas lui faire de mal. Il devait... Tout ce qu'il devait faire, c'était prendre l'ordinateur dans la voiture. Une fois qu'on l'a eu, Darren est allé voir Gage. Gage a pris l'ordinateur et l'a tué. J'aurais jamais dû, je voulais pas. Ça va. Tanya, ça suffit. Oh non! Oh non! Je veux lui parler. Reste là. Spears, emmène Tanya en cellule. Laisse-moi 2 minutes, c'est tout, je te jure, je veux seulement... Seulement quoi? Lui fracasser la gueule à elle aussi? Pete, je t'avais dit de foutre le camp.
Ces types surveillent Gage depuis des mois et ils réussissent à le perdre aujourd'hui? Ingrid diffuse les photos de Charlène et de Gage. Avec un peu de bol, quelqu'un les verra. On a un autre direct. En parlant de Marshall Gage... Il a l'ordinateur de Pete. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il le craque pas trop vite. Ils ont lancé un piratage de mots de passe. On a 1 heure, peut-être 2. Ok, il va échanger de l'ecstasy contre des armes. Où est-ce qu'il va aller? Activation du GPS de Charlène. Le signal se déplace vite. Tu penses qu'elle est en danger? Non, je crois qu'elle nous conduit sur le lieu de l'échange. Ingrid va suivre le signal GPS et nous donner les coordonnées. Très bien. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Rien. On y va à l'aveugle. Jess. Question, tu peux disposer de combien d'effectifs? On a tout prévu. Hélicoptère, sniper, brigade d'intervention, on a la totale. Ils nous servent à rien tant qu'on sait pas où les envoyer. Jess, laisse-moi venir avec vous. Ah non, ça jamais. Où est-ce qu'elle est? Fais voir ce que t'as d'autre. Ok, montre-moi ça. La brigade d'intervention, elle arrive quand? Ils sont en chemin, faudrait les attendre. Non, ça urge. Je te dirais bien de les compter, mais on y passerait toute la nuit. Charlène n'est pas grillée. C'est quoi ton plan? On bouge. Seul contre 5 truands avec une centaine de flingues. Ça fait quoi de se faire descendre? Essaie de pas te faire avoir à la tête. Gage, faut que tu vois ça. Charlène est grillée, on doit bouger. Va m'attacher ça dans le van. Police! Posez vos armes sur le sol et mettez vos mains derrière la tête! Marshall Gage, lieutenant Jessica King. Alors, les affaires ça roule comme vous voulez? Vous nous laissez nous tirer d'ici. Il va y avoir un paquet de flics morts, à commencer par elle. C'est pas une bonne idée. Regardez bien les immeubles à 5 et 11 heures. On a 2 snipers postés sur chacun d'eux. Les hélicos arrivent. La brigade d'intervention attend dans l'escalier, avec les chiens et toute une armée de gars en uniforme. Vous voulez vraiment devenir un tueur de flics cerné par des mecs dont le métier est de descendre des gens? Dernière chance de poser... Ça va? Ça va? Voilà. Bouge pas! Je l'ai, Martin. Va retrouver Jess. Couche-toi, allez, grouille! Tu bouges plus! Vous avez bluffé. Je ne bluffe pas. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, trafic de stupéfiants et pour m'avoir obligé à quitter l'anniversaire de mon mari. De notre plus grosse saisie d'armes illégales et d'ecstasy. Les services de police voueront une éternelle gratitude au lieutenant Peter Rivers et à son équipe pour leur immense et constante ardeur à voir cette opération devenir l'une de nos plus grandes victoires contre la violence et le crime. Cette opération est l'une des nombreuses actions actuellement en cours. L'immense ardeur, je vous avoue que j'ai du mal à l'éprouver en l'écoutant. Inutile d'espérer, il dira pas qu'on a sauvé ses fesses. Ou que t'as sauvé les miennes. Il se trouve que je passais par là. Bon, moi je me tire, j'en ai marre de ces infos de merde, je verrai dans mon salon. Alors, c'est quoi la suite pour vous? Je vais redevenir moi-même et prendre des vacances.
Revenez jouer avec nous quand vous voulez. Ce sera avec joie. Merci. Charlène ne me parle plus. Moi non plus. Oui, tu viens de revivre 5 années de mariage pourri en 24 heures. 3 années. Les 2 premières étaient marrantes. Je vais plus te voir pendant longtemps, je sais que Gracie veut me mettre au placard. Je suis désolé, Jess. Danny et toi, je vous souhaite bonne chance. Je suis sincère. Merci. Va m'en falloir. Alors, Pete. Le même vieux Pete. On s'est parlé. Il t'a dit de te sauver. Ouais. Mais tu es là. Je ne suis pas lui. J'ai jamais dit que tu l'étais. Après la fête, je suis allé jouer. Dis-moi quelque chose. Je parle toute la journée, j'adore parler. Je cause. Mais chaque fois quand c'est important, je sais pas, je suis... J'en sais rien, c'est... Je sais qu'on aurait dû se parler de ça et de tout le reste. Mais je sais pas quoi dire. À propos du jeu, à propos de ma fausse couche, à propos de ma grossesse, je reste muette. Et quand je me lance, je dis des choses débiles, comme à l'anniversaire. Je suis désolée. On fait quoi? Qu'est-ce que tu veux? Prendre un bain. Tu veux que j'aille habiter ailleurs? Non. Je veux que tu restes. Joyeux anniversaire. D'accord. C'est le plus mauvais gâteau que j'ai jamais mangé. Ouais, il est mauvais, c'est une horreur.